Je crois que le président Macron a pris conscience de ce que le contexte en Afrique a beaucoup changé. Et ce n'est plus l'ancien contexte et que la France ne peut plus se comporter comme elle a pu le faire jusqu'ici. Et à côté de cette appréciation du contexte, il y a aussi le rejet de la France que l'on perçoit particulièrement au Sahel avec le départ réclamé de la France du Mali, le départ du Burkina Faso et puis la montée dans les opinions africaines. Donc, clairement, la France a pris conscience que les choses ne peuvent plus se faire comme avant et qu'il lui faudra nourrir un nouveau partenariat avec le continent africain. Il lui faudra de nouvelles méthodes et il lui faudra sans doute même de nouvelles figures pour conduire ce nouveau partenariat et pour éviter d'être distancé par les autres compétiteurs, puisque l'Afrique est devenue aujourd'hui un continent très ouvert à la compétition. La France a pris conscience de tout cela et a décidé justement de construire un nouveau partenariat dans lequel elle sait qu'elle n'a plus de chasse gardée. C'est plus comme avant, c'est pas l'Afrique de Houphouët-Boigny, ni même de de Omar Bongo, où à l'époque la France pouvait téléphoner à des chefs d'État, à des ministres pour que ces entreprises obtiennent des positions. Tout ça a changé et aujourd'hui il y a une nouvelle Afrique avec une jeunesse très déterminée, branchée sur les réseaux sociaux. Donc tout ce contexte-là a amené la France à revoir sa stratégie en Afrique et je pense que le président Macron a esquissé, ce n'est pas encore achevé, les chantiers de cette nouvelle stratégie. Et on a senti même de sa part une certaine autocritique lorsqu'il dit que nous n'avons pas fait les choses comme nous aurions dû le faire, nous aurions pu faire autrement. Donc, il y a une autocritique et je pense qu'à partir de cette autocritique naîtra une nouvelle stratégie. Le président Macron a clairement dit que la France n'a pas les moyens de la compétition avec ses autres concurrents sur l'ensemble du segment. Aujourd'hui, il est évident que la France ne peut pas mettre 55 milliards de dollars comme ce que la Chine a fait la dernière fois au service de sa coopération avec l'Afrique. Donc, la France va chercher des niches, des endroits où elle a une valeur ajoutée. Et comme la France a une relation historique, linguistique et culturelle avec l'Afrique, elle a une communauté de langue avec l'Afrique, elle a décidé de faire valoir ce atout, renforcer les relations culturelles et linguistiques avec l'Afrique. Comme j'avais indiqué, le président, le premier pays francophone au monde, c'est la RDC, ce n'est pas la France en termes. Donc, il y a ce lien culturel, ce lien linguistique que la France va essayer d'intensifier à travers les centres culturels qu'elle a dans la plupart des pays africains, aussi les alliances françaises qui sont des réseaux d'établissements français en Afrique, elle va essayer de renforcer. La deuxième chose sur laquelle la France entend travailler, c'est aussi les relations universitaires et scientifiques. Vous savez, il y a beaucoup d'étudiants africains qui viennent étudier ici en Afrique. Par le passé, la France a promis leur ouvrir des facilités. Et comme ça ne s'est pas fait, ils sont partis vers le Canada, vers les États-Unis, vers d'autres pays qui leur ouvrent leurs portes. Donc la France a pris conscience plutôt de son échec sur ce plan. Maintenant, elle a décidé de favoriser le flux d'étudiants africains, leur arrivée, leur réinsertion, leur accompagnement. Et pour cela, à mon avis, au-delà de la promesse, il faut faciliter l'obtention de visas. On a pu le voir récemment, les étudiants africains dans les grandes capitales africaines, Abidjan, Dakar, Niamey, etc., ont des difficultés pour obtenir des visas. Donc, si la France veut que ce chantier prospère, il lui faudra justement il lui faudra faciliter l'obtention de visas. L'autre question sur laquelle c'est le volet sportif. Aujourd'hui, l'Afrique a montré qu'elle pouvait être une terre de compétition, d'excellence sur le plan du sport, particulièrement sur le plan du football. Le Sénégal était en quart de finale de la Coupe du Monde, le Maroc était en demi-finale. Donc, il n'y a pas de raison que les équipes françaises continuent leur comportement d'avant en considérant que l'Afrique, c'est des petites équipes, nous n'allons pas jouer. Donc, le président Macron a dit qu'il va encourager ce type de compétition. Enfin, sur le plan économique aussi, il a dit qu'on va aller vers un partenariat gagnant-gagnant. Et ce qui suppose qu'on va avoir des entreprises franco-africaines, franco-sénégalaises, franco-ivoiriennes, où chacun tirerait profit, à la différence de la situation d'aujourd'hui, où des entreprises françaises s'installent en Afrique et prennent des positions dominantes. C'est elles qui
qui écrasent les entreprises nationales, qui ne permettent pas que les entreprises nationales émergent, qui prennent tous les bons segments. Finalement, il n'y a pas un capitalisme, il n'y a pas en tout cas un patronat économique africain qui se crée du fait de la position des entreprises françaises. Et enfin, la toute dernière chose sur laquelle la France entend travailler, c'est utiliser la diaspora comme passerelle entre les pays. Il y a beaucoup de binationaux, des Français qui ont, des Africains qui sont devenus Français et qui peuvent jouer une carte importante pour que, entre leurs deux pays, que les choses puissent se construire sur l'ensemble sur les différents segments. C'est peut-être à ce prix-là qu'on percevra autrement la France sur le continent africain. Clairement non, clairement non. Ce qui était attendu dans les opinions africaines et qui a conduit à la déception, à l'incompréhension, notamment au Sahel, c'est la présence militaire française sans valeur ajoutée. Il y a d'importants moyens militaires français en Afrique, il y a 4 bases permanentes, il y en a une à Djibouti, il y en a une au Gabon, il y en a une au Sénégal, il y en a une en Côte d'Ivoire qui sont des bases permanentes. À côté de ça, il y a la présence militaire au Sahel avec un important effectif maintenant au Niger, plus des effectifs au Tchad. Et tout ça n'a pas aidé les pays africains à contenir la menace terroriste, ni même n'a pas suffi pour que des pays où les Français sont présents, notamment quand ils étaient au Mali ou aujourd'hui au Niger, ça n'a pas suffi à freiner la présence des groupes djihadistes. Et ça, cette incompréhension a fait que les gens réclamaient le départ des bases françaises. Ce que le président Macron a annoncé, c'est une sorte de demi-mesure. On a pris conscience que ces bases n'ont pas de valeur ajoutée. Maintenant, on va changer les choses. On va être moins visible, mais toujours présent. On va accueillir plus d'Africains dans les différentes unités. On va créer des académies. Tout ça ne me semble pas être assez suffisant au regard de la situation, au regard de la dégradation de la sécurité. C'est pour cela, à mon avis, ce qui a été proposé, par exemple, de former des brigades mixtes entre Français et Africains, cela ne sera pas suffisant. Je crains que sur cela, les promesses ne soient pas à la hauteur des attentes des Africains, peut-être même pas des militaires africains, qui demandaient plus de moyens pour eux-mêmes faire la guerre. Ce qui aurait été possible, c'est, on le voit aujourd'hui avec l'Ukraine, l'Europe, même la France, est capable de fournir tous les matériels dont l'Ukraine a besoin pour faire face à sa guerre avec la Russie. Mais dans le même temps, au Sahel, on ne donne pas sous ces moyens. Le Sahel n'a pas besoin d'autant de moyens que l'Ukraine, mais on ne lui donne pas les moyens. Or, le président Macron n'est pas allé sur les registres de moyens. On va donner des hélicoptères de combat, on va donner des chars, on va donner des choses aux armées africaines pour se battre. Non, il a fait des propositions qui, à mon avis, en tout cas personnellement, ne me paraissent pas être à la hauteur de la situation que je connais, celle du Sahel, qui est aujourd'hui une situation très dégradée. Et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, ce que le président Macron a annoncé, en tout cas en matière de sécurité et de défense, suffise à inverser la perception que les opinions ont de la France en Afrique.